Si tu veux tourner des vidéos cinématographiques avec ton téléphone, comment tu fais? Comment tu fais pour que tes images se démarquent de toutes les autres vidéos prises au téléphone? Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment filmer des vidéos cinématographiques en combinant ralenti, mouvement de caméra lent et profondeur de champ pour obtenir un rendu vraiment pro. C'est simple, efficace et je vais te guider étape par étape. Yorana, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Louis, je suis vidéaste et télépilote drone freelance basé à l'île Maurice et je partage ici plein de conseils concernant la vidéographie, la photographie, les drones, le montage vidéo, enfin tout ce qui tourne autour de l'image. Alors si le contenu te plaît, je t'invite à liker les vidéos et à t'abonner si tu le souhaites. Aujourd'hui, je suis au pied du monde dans sa petite forêt que tu traverses si jamais tu viens ici. C'est ici, dans cet environnement, que je vais te montrer comment filmer des images cinématographiques avec ton téléphone. Pas de stabilisateur, pas de trépied, pas de slider. Ici, on va tout faire à la main. Perso, j'utilise l'iPhone 16 Pro Max, mais tous les conseils s'appliquent à n'importe quel téléphone que tu possèdes, alors utilise celui que tu as. L'iPhone 16 Pro Max est équipé de 3 objectifs. Le standard en 24 mm, le grand angle en 13 mm et le téléobjectif en 120 mm. Si tu n'as pas de version pro, pas de problème. Tu auras alors l'objectif standard et le grand angle. Et si tu utilises une version ultérieure avec une seule caméra, pareil, pas de panique, utilise seulement l'objectif que tu as à disposition. Une petite astuce qui te permet d'avoir plusieurs objectifs différents sur ton téléphone, c'est d'acheter des objectifs accessoires que tu clips sur ton téléphone. Tu trouveras quelques liens Amazon dans la description ci-dessous. Au niveau des réglages, je vais rester simple. Je vais tout filmer en 4K à 60 images par seconde en utilisant l'application de base du téléphone. Je me mets en 60 images par seconde pour ensuite pouvoir faire du ralenti en post-production sur des plans avec des mouvements pour rendre le plan encore plus fluide. L'objectif aujourd'hui, c'est de shooter tous les plans nécessaires pour créer une courte séquence cinématographique d'environ 30 secondes que je te montrerai à la fin de cette vidéo. Alors, quand tu filmes une séquence, c'est vraiment important de penser à un plan d'ouverture, un plan qui établira la scène pour ton audience. Ici, par exemple, je veux un plan large pour situer l'endroit, comme ça le spectateur sait directement où la scène se déroule. Donc voici ce que je vais faire. Je passe de l'objectif standard au grand angle et tu vois immédiatement la différence. Le grand angle nous donne beaucoup plus d'informations. Le standard est toujours correct, on se doute qu'on est dans les bois, mais le grand angle te montre bien mieux la scène et ça respire. Alors que si je fais ça avec l'objectif standard, on a l'impression d'être oppressé. Et si tu as un sujet dans la scène, c'est top de pouvoir montrer à quel point celui-ci est tout petit comparé aux arbres. Avant de commencer à shooter, une étape ultra importante que beaucoup de débutants ne font pas, c'est de verrouiller le focus et l'exposition. En fait, verrouiller le focus et l'expo, ça va t'éviter un changement de focus et un changement d'exposition en plein milieu de ton plan. Et ça, c'est vraiment amateur. Ça fait de toi une personne de négligent. Et il faut le faire pour chaque plan. Ok, donc pour verrouiller, il te suffit simplement de taper longuement sur l'écran à l'endroit où tu veux que le focus soit fait. Une fois que c'est verrouillé, j'appuie sur REC et j'avance doucement pour faire mon plan. L'iPhone 16 Pro Max a une stabilisation interne incroyable, donc je ne suis pas trop inquiet de faire un plan tremblant, mais je marche quand même talon-orteil en faisant de mon mieux pour éviter les mouvements brusques et les tremblements. La raison pour laquelle j'ai décidé d'ajouter un mouvement avant, c'est que quand la caméra avance, ça suggère qu'il va se passer quelque chose à cet endroit, et c'est parfait pour un plan d'ouverture, non? Maintenant, parlons de comment rendre notre vidéo encore plus cinématographique, car ce plan d'ouverture était basique, mais il était important. Nous, les vidéastes pros, on recherche tout le temps à avoir une image douce avec ce beau arrière-plan flou. Mais ce n'est pas toujours facile à obtenir, surtout avec un téléphone. Pour ça, il te faut une bonne méthode et voici comment on fait. On ouvre l'application de l'appareil photo, on se met avec l'objectif standard de base, celui qui te met x1 sur la droite. Et ensuite, il nous faut un sujet qui possède beaucoup de distance avec son arrière-plan, comme par exemple cette feuille. Ensuite, rapproche-toi à quelques centimètres seulement de ton sujet, tape sur l'écran sur ton sujet pour faire le focus dessus et ensuite verrouille le focus et l'exposition. Enfin, on appuie sur REC et là, on tourne autour de notre sujet. Voilà, tu vois que ton sujet est bien net alors que l'arrière-plan est flou. Ça donne tout de suite un rendu cinématographique et professionnel. Maintenant, voici encore une autre technique pour rendre ta vidéo plus cinématographique. Mets le focus quelque part sur ton image. Ici, moi j'utilise cette branche. Donc je vais mettre le focus en bas sur les petites feuilles et je vais verrouiller le focus et l'expo. Sur les nouveaux modèles d'iPhone, nous avons aussi un mode qui s'appelle cinématique. Sur ce mode, ce qu'il va se passer, c'est que l'iPhone va ajouter un flou autour d'un sujet que tu auras sélectionné. Ce n'est pas un vrai flou dû à la profondeur de champ, c'est plus un flou ajouté par le logiciel interne du téléphone. Si le sujet n'est pas trop compliqué à analyser, ça va le faire grave. Par contre, si le sujet est compliqué, tu verras qu'il n'est pas totalement parfait et il y a des petits bugs. Pour ce plan, je vais reculer lentement. Donc je rapproche la caméra au maximum de la branche et je recule doucement comme ceci. Voilà, on a ce fameux mouvement cinématographique mis au ralenti avec des feuilles qui arrivent vers la caméra et entrent en focus. Une fois que tu maîtrises cette technique, essaie de rajouter une légère rotation à ta caméra au moment de reculer.
Enfin, amuse-toi en fait et teste ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et justement, si aujourd'hui tu sens que tu as envie d'aller plus loin, que tu en as marre de tourner en rond à regarder des tutos YouTube où tout le monde se contredit, j'ai créé une petite formation hyper accessible spécialement pour ça. L'idée, ce n'est pas juste d'apprendre les réglages ou de faire des jolis plans. L'idée, c'est que tu comprennes comment construire une vraie vidéo de A à Z, que tu te sentes enfin à l'aise avec ton matos, même si c'est un téléphone, et que tu sois capable de sortir un contenu propre, structuré et professionnel. Donc si tu es un débutant, quelqu'un qui souhaite se lancer sur les réseaux et apprendre avec moi, cette petite formation, elle est faite pour toi. Si tu es assez curieux pour aller voir, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Ok, maintenant je vais te présenter quelques mouvements simples mais stylés que tu peux faire avec ton téléphone pour rendre tes plans vraiment cinématographiques. Le premier, un plan simple et efficace, une contre-plongée avec rotation. Place-toi au milieu de la forêt avec des arbres un peu partout et oriente ta caméra vers le haut, filme en grand angle et tourne lentement. Ça donne un rendu vraiment unique. Une autre façon efficace d'élever ton niveau, c'est bien évidemment de jouer avec la lumière. Trouve un sujet, fais le focus dessus avec le soleil pile en arrière-plan et l'idée c'est de révéler le soleil et de faire scintiller la lumière. Il y a deux façons de faire ça. En statique, tu fais en sorte que la branche, la feuille, ce que tu as choisi bouge avec le vent ou alors tu l'aides un peu à bouger. Soit tu fais un léger mouvement de caméra. Et là, tu vas voir que ça va générer des lens flares et c'est vraiment sympa. Enfin, un autre mouvement super simple aussi, c'est un mouvement bas-haut, comme si on avait une grue. Donc pour ça, place ta caméra vraiment proche du sol et monte progressivement pour révéler un peu plus la scène. Si tu as un petit ruisseau autour de toi, c'est vraiment top comme plan. Voilà, j'ai maintenant tous les plans nécessaires pour créer une petite séquence cinématographique. Je vais rentrer chez moi et balancer tout ça sur le logiciel de montage. Et comme j'ai tout filmé en 60 images par seconde, alors je vais pouvoir mettre quelques plans au ralenti. Je monte tout ça avec de la musique, des bruitages et un petit étalonnage. Et voici donc ce que ça donne. Alors, tu en penses quoi? Assez cool ou pas? Laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Et tu vois, c'est totalement accessible avec juste ton téléphone. N'oublie pas d'expérimenter, essaye plein de trucs. C'est en pratiquant qu'on progresse. Et rappelle-toi, ce n'est pas le matériel qui compte, mais ce que tu en fais. Alors sors, va filmer et sois créatif. Si cette vidéo t'a été utile, je compte sur toi pour lui lâcher un petit like et si ça te tente, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te rappelle que j'ai une formation spécialement conçue pour toi, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil, le lien comme d'habitude est dans la description. En tout cas, maoulou d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans la formation ou dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, c'était Louis, Nana et Faito Ito.